Bonjour à tous et à toutes, je suis Fanny Desormeaux, chargée de projet chez Parsem Agir ensemble pour l'enfance. Comme promis, voici notre toute première capsule sur la lecture partagée enrichie. Dans cette première capsule, Julie Marcotte, orthophoniste et créatrice du site internet leberlingo.com, vous parlera de l'importance de lire avec son enfant dès la naissance ou à partir de là, tout de suite. Bon visionnement! Faire la lecture à notre enfant, c'est d'abord un moment privilégié et plein de tendresse qu'on offre à notre tout-petit. Et avouons-le, qu'on s'offre aussi à soi-même comme parent. On en sous-estime souvent l'importance, mais toute activité d'éveil à la lecture réalisée avec notre enfant, et ce, dès ses premiers mois de vie, va semer à chaque fois en lui de nouvelles graines qui lui permettront peu à peu d'évoluer dans un jardin où fleuriront à la fois compétences et connaissances diverses. Maintenant, si je vous disais qu'il est possible d'apprendre comment enrichir notre lecture, de manière à lire non plus seulement à notre enfant, mais bien avec lui, de manière interactive et que de cette façon-là, on augmentait encore davantage ses chances d'évoluer positivement dans son futur parcours scolaire. Il a été effectivement maintes fois démontré que les enfants qui étaient régulièrement impliqués dans des moments de lecture interactive avaient tendance à s'exprimer avec un vocabulaire plus riche, des phrases plus complexes et mieux élaborées, et montraient également de meilleures capacités à comprendre les phrases et les histoires. Ces compétences à l'oral se transféreront plus tard à l'écrit, en lecture et en écriture, lorsque l'enfant ira à l'école. On sait que les enfants identifiés comme de faibles lecteurs à la fin de la première année du primaire risquent pour la grande majorité de le demeurer tout au long de leur parcours scolaire. Dans le même ordre d'idée, il est reconnu que les résultats obtenus en lecture des enfants en fin de première année seront un bon indicateur de ceux qu'ils obtiendront à la fin du secondaire. Un peu plus du tiers des enfants de quatrième année ne rencontreraient pas les exigences en lecture de leur niveau scolaire. Pourtant, entre 3 et 7 % des enfants seulement présenteraient réellement un trouble persistant à l'écrit. Ça veut dire que sur les 3 enfants sur 10 qui sont en difficulté de lecture, il y en a au moins 2 chez qui on aurait pu prévenir l'apparition de telles difficultés. Je m'appelle Julie Marcotte, je suis orthophoniste depuis bientôt 10 ans et je suis également maman de 2 enfants âgés de 8 et 5 ans. Depuis quelques années déjà dans la pratique de ma profession, je m'intéresse particulièrement aux bénéfices qu'apporte la mise en place de bonnes habitudes de lecture parents-enfants à la maison, notamment sur le développement langagier de l'enfant, mais aussi sur son futur parcours scolaire. Au fil des formations et des nombreuses lectures sur le sujet, le constat demeure sensiblement toujours le même. De la même façon qu'on applique une bonne crème solaire sur la peau de nos enfants pour les protéger des effets néfastes du soleil, on devrait également, et ce dès la petite enfance, les exposer à la lecture à voix haute de livres et d'histoires en vue de les protéger contre d'éventuelles difficultés en lecture et en écriture. 2 compétences qui, doit-on le rappeler, sont à la base même des apprentissages scolaires. Autrement dit, et fort heureusement, il est tout à fait possible et envisageable de prévenir ces difficultés en lecture et en écriture, d'en réduire minimalement les impacts, et ce, dans la mesure où on intervient le plus tôt possible, avant même que l'enfant aille à l'école et soit en âge d'apprendre à lire. Comment? Par ce qu'on appelle la lecture partagée enrichie. Et c'est ici, chers parents, que vous entrez en scène, vous qui tenez le premier rôle auprès de votre enfant. Bien sûr, vous vous dites peut-être que votre tout-petit fréquente déjà un bon service de garde et que c'est là l'endroit à tout indiquer pour y développer les prérequis à l'école. Vous avez en partie raison, mais je vous assure que rien n'est aussi puissant pour votre enfant que ce qu'il peut expérimenter et apprendre auprès de vous, blotti contre vous, avec le lien d'amour et de confiance qu'il partage avec vous. Je vous dis tout ça parce qu'en ayant pour objectif, au fil de ces 10 capsules, de vous montrer comment devenir de bons partenaires de lecture pour votre enfant, il est essentiel d'abord que je vous rassure sur un point. Faire la lecture partagée enrichie à son enfant, c'est une compétence qui se développe et qui s'améliore à mesure qu'on la pratique. Autrement dit, c'est une compétence qui est à la portée de chacune et chacun d'entre vous. Peu importe le rapport personnel que vous avez vous-même avec la lecture ou encore l'historique plus ou moins positif que vous avez peut-être eu plus jeune avec la lecture.
Vous êtes toutes et tous compétents pour appliquer cette couche de protection à vos enfants. Les ingrédients clés, y consacrer du temps, chaque jour, si c'est possible, et faire de cette période de lecture un moment agréable et d'authentique plaisir avec votre enfant. Une fois ces importantes fondations mises en place, les stratégies et conseils que je m'apprête à vous présenter pourront un à un s'imbriquer et assurer l'enrichissement progressif de votre lecture interactive.